Bien, toutes les personnes qui devaient être là sont là. Donc je vous invite à commencer notre culte avec d'abord l'invitation du psalmiste dans le plus petit des psaumes, le psaume 117. Et il écrit ceci: Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, et je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au numéro 24. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ses œuvres, vous ses anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Et je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Mais notre Dieu, notre Père Céleste, nous courbons devant toi et nous présentons devant ta sainte présence pour t'apporter notre louange et l'adoration de notre cœur. Tu es digne de notre Dieu de recevoir cette louange. Tu es le seul vrai Dieu, créateur de l'univers. Tu as créé toutes choses par ta parole toute puissante. Tu es le Dieu souverain, celui qui règne, qui contrôle toutes choses, qui accomplit un dessein qui est parfait. Tu es ce Dieu qui est un Dieu pur, un Dieu saint, 3 fois saint, devant qui même les anges, ces créatures parfaites, se voilent la face. Tu es ce Dieu glorieux. Tu es ce Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais tu es aussi un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, qui a aimé un peuple depuis toujours,
et qui nous a donné ton propre Fils comme substitut, comme sauveur. Tout le monde, notre Dieu, de ce que ton Fils est venu dans ce monde. Il a accompli tout ce que tu exigeais de lui. Il a satisfait toutes tes demandes. Et il s'est offert en victime expiatoire pour subir la condamnation à notre place, pour subir ta colère à notre place, pour prendre sur lui nos fautes et pour nous donner en retour sa justice parfaite. Nous te bénissons, notre Dieu, que c'est en lui que nous avons cet accès libre dans ta présence. C'est en lui que nous sommes réconciliés avec toi. C'est en lui que nous avons cette paix avec toi, cette espérance glorieuse d'être un jour dans ta présence pour toujours. Nous te louons, notre Dieu, parce que ce salut est un salut parfait, un salut entièrement par grâce. Il n'y a rien que nous ne pouvons faire pour le modifier ou apporter quoi que ce soit. Notre seule contribution est nos péchés. Et nos péchés pour lesquels notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, pour les porter à notre place. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que, en lui, en Christ, nous avons cette assurance d'être pour toujours avec toi. Et nous te bénissons pour ces moments comme ce matin où nous pouvons ensemble te louer, ensemble ouvrir ta parole, nous laisser instruire par toi. Mais nous sommes conscients de notre faiblesse et nous te prions, notre Dieu, que dans ta grâce, tu nous aides, que ton esprit nous vienne en aide, qui nous aide à comprendre les paroles que nous chantons, qui nous aide à comprendre ta parole que nous allons lire, que nous allons méditer, qu'il assiste aussi ton serviteur qui va ouvrir cette parole. Ô notre Dieu, nous comptons sur toi. Nous demandons que tu viennes maintenant bénir ces instants, que tu bénisses ton peuple partout où il se rassemble sur la surface de cette terre, dans des lieux aussi divers les uns que les autres, que dans des nombres aussi divers, que ce soit parfois individuellement ou en famille ou dans une grande assemblée. Ô notre Dieu, que ton peuple, partout où il se rassemble, soit encouragé, soit édifié, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Viens donc bénir ces instants, viens nous conduire dans ce culte que nous voulons t'offrir et reçois toute la reconnaissance et l'adoration de notre cœur, parce que nous venons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et notre première lecture ce matin est dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. Nous allons lire un psaume que nous connaissons bien, qui est le psaume 103. Psaume 103, un psaume de David. Et Charles Spurgeon compare ce psaume au Mont Blanc, dans la chaîne des Alpes, qui dépasse tous les autres sommets, ou alors comme le plus beau des fruits du jardin. On pourrait diviser ce psaume en 3 parties. Dans les 5 premiers versets, le psalmiste chante son expérience personnelle d'avoir reçu les bienfaits de la part de Dieu. Dans les versets 6 à 19, il va chanter les attributs de Dieu dans ses relations avec son peuple. Et ensuite, à la fin, le psalmiste va appeler toute la création à venir chanter, à venir louer, à adorer le Seigneur et à se joindre avec lui. Mais si on va un peu plus dans les détails, dans le premier verset, le psalmiste se parle à lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel ». Il sait que les plaisirs du monde ou à l'inverse, les soucis que nous pouvons connaître, ou alors la paresse, ou toute autre chose peuvent détourner nos capacités de louer Dieu. Et David veille sur son âme et nous donne un exemple, nous aussi,
devons veiller sur nous-mêmes, nous exhorter, nous encourager en tout temps à venir louer l'Éternel, bénir l'Éternel, lui offrir la meilleure des adorations, une adoration qui est en vérité, en esprit et en vérité, selon sa parole, selon sa révélation. Mais c'est pas une adoration simplement du bout des lèvres, 1 heure et demie le dimanche matin. C'est que tout ce qui est en moi, que tout mon être bénisse son saint nom, que nos capacités, nos émotions, nos dons, notre imagination, nos affections, notre mémoire, nos paroles, nos actes, que tout en moi bénisse l'Éternel. Il n'y a pas de place pour une adoration en demi-teinte. Dans tout le psaume, le psalmiste utilise le nom de l'Éternel, le nom saint de Dieu, le Dieu de l'Alliance, où le Père, le Fils et l'Esprit ont décidé de glorifier le Fils dans le salut parfait d'un peuple qui lui appartienne pour toujours. Et David va nous parler du Dieu qui pardonne nos fautes, et nous le savons qu'il le fait en Christ. Dieu délivre, il élève le pécheur, mais en Christ. Il satisfait les besoins de l'âme en Christ. Dieu est juste dans toutes ses voies. Dieu s'est révélé dans le cours de l'histoire. Il s'est révélé à Moïse, mais il s'est révélé tout au long de l'histoire jusqu'à se révéler dans les derniers temps dans son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est plein de miséricorde envers les pécheurs. Dieu oublie sa colère lorsque quelqu'un se détourne de ses péchés. Dieu est plein de grâce en Christ. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. La bonté de Dieu est immense pour ceux qui le craignent. Et on arrive au verset 12 où il y a ce merveilleux verset. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Si je décide d'aller à l'Orient, je n'atteindrai jamais l'Occident, parce que l'Occident sera toujours de l'autre côté. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. En Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes lavés, nous sommes justifiés, déclarés, considérés justes en Christ et en lui seul. Le psalmiste continue, notre Père est plein de compassion pour ses enfants, il nous connaît. Il sait que nous sommes de petites choses balayées par le vent. Et puis il y a ce contraste avec le premier mot du verset 17. Mais nous sommes balayés par le moindre vent. Mais, verset 17, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et tout cela se passe dans le cadre de l'Alliance. Verset 18, ceux qui se confient en autre chose qu'en l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ se détournent de cette alliance. Et le psalmiste nous rappelait que le trône de l'Éternel est établi. Il ne change pas comme les trônes de ce monde. Dieu est souverain sur toutes choses. Il n'y a pas de surprise pour lui. Il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de retard non plus. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il règne, il accomplit son dessein qui est parfait. Et c'est pour ça que l'auteur peut terminer en appelant toute la création à venir louer, à venir bénir l'Éternel avec lui, y compris les anges, ces créatures parfaites, mais toute la création. Et c'est ce que nous voulons faire avec le psalmiste. Lisons donc le psaume 103, un psaume de David. Mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours, dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons chanté un cantique, un autre cantique, comme nous avons lu dans le psaume. Ce n'est pas moi qui peux me délivrer de la fosse, ce n'est pas moi qui peux éloigner de moi mes transgressions, mes péchés. Non, celui qui délivre, celui qui nous éloigne de nous nos transgressions, c'est Dieu, et il le fait en Jésus-Christ. Et donc nous allons chanter le cantique 362. Cantique numéro 362. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La réponse, bien sûr, ce n'est pas moi. Ce n'est pas dans un système religieux. Ce n'est pas dans une religion. Ce n'est pas dans une doctrine. Non. Celui qui brise le pouvoir du péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu briser du pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ et en lui seul. Cantique numéro 362. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Notre deuxième lecture est dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Jean. Première lettre de Jean, nous allons lire le chapitre 1 en entier et le début du chapitre 2 jusqu'au verset 17. Donc, si vous ne savez pas, vous allez jusqu'à l'Apocalypse. Avant l'Apocalypse, il y a Jude, et avant Jude, il y a les 3 lettres de Jean. Et nous allons lire donc à partir du premier verset du chapitre 1. Alors Jean, c'est pas le même style que l'apôtre Paul. Paul est bien posé, il explique la doctrine et ensuite il donne l'application. Alors que Jean est un style différent. Mais c'est beau de voir que l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs du Nouveau Testament ne va pas supprimer leur personnalité, ne va pas supprimer leur expérience, leur style ou même leur âge. Parce que l'apôtre Jean est âgé, sans doute le dernier apôtre vivant. Et il nous parle de son expérience. Mais quand on lit les premiers versets, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, on a envie de dire à l'apôtre Jean, mais vas-y, donne-nous le sujet, donne-nous le thème principal. On peut avoir une certaine impatience, mais si on est patient et si on suit l'apôtre Jean va nous amener dans une atmosphère que malheureusement nous ne connaissons que très peu. Il y a une maturité dans le langage de Jean, une maturité d'amour, d'expérience du Seigneur Jésus-Christ et de connaissance de Dieu. Et si vous lisez cette lettre, vous voyez que cela traverse toute cette lettre. C'est l'apôtre Jean qui, âgé, parle à des jeunes chrétiens, mais comme faisant partie de la même famille. Et régulièrement, il s'arrête pour poser la question, mais mes enfants, mes petits-enfants, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous décrire? On peut très bien imaginer un grand-père avec ses petits-enfants sur les genoux. Et là, l'apôtre Jean est en train va nous décrire les merveilles, les bénédictions de l'Évangile, mais il va aussi avertir, parce qu'il sait qu'il y a des dangers, il sait qu'il y a des influences, à la fois en dehors de l'Église, mais aussi en dedans de l'Église, des influences qui cherchent à détruire l'Évangile, à détruire l'assurance du salut des vrais chrétiens. Et l'apôtre Jean sait qu'il peut enseigner, qu'il peut encourager ces chrétiens, afin que par la grâce de Dieu, ils vivent radicalement différemment de ce monde qui les entoure, qu'ils soient stables dans leur foi et qu'ils jouissent d'une pleine mesure d'assurance de la vie éternelle. Et donc, nous allons lire le chapitre 1 et le chapitre 2 jusqu'au verset 17. 1 Jean, chapitre 1 et au premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi,
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons chanter un autre cantique, et nous connaissons la première strophe par cœur, je pense, puisque nous le chantons parfois avant un repas. D'une certaine manière, nous sommes devant un repas qui nous est présenté. Nous allons manger l'apéritif, l'hors d'œuvre. Maintenant, il y a un plat qui va nous être servi. C'est le cantique 215, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Mais que la troisième strophe soit aussi notre prière, que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Et après le chant de ce cantique,
je laisserai la parole à Jean-Claude pour le message. Cantique donc 215. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et que chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Nous allons continuer notre étude sur Abraham et sa famille et l'alliance de grâce. Et aujourd'hui, nous allons dans Genèse 13. On a déjà regardé un peu le premier paragraphe, mais on va le reprendre. Genèse 13, donc. Et aujourd'hui, on va regarder la prospérité, danger, pluriel, et bénédiction, pluriel aussi. Donc, Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine,
et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, ou près de Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Donc on continue cette étude sur Abraham et nous avons vu la semaine dernière la foi d'Abraham, une foi qui lui fut donnée quand Dieu lui apparut à Ur, en Chaldée, et quand Dieu s'unit à lui dans sa grâce, dans une relation vivante. La foi que Dieu a donnée à Abraham, c'est une foi qui obéit quand elle est appelée, une foi qui part quand Dieu le demande, et surtout une foi qui arrive. On se rappelle du fait que Terach a quitté Ur, mais n'est pas arrivé en Canaan, le père d'Abraham. Et la foi que Dieu donne à Abraham, c'est une foi qui a les regards sur Dieu. Mais la foi d'Abraham, comme celle de tous les élus de Dieu, n'est pas ce en quoi il faut placer sa foi. Cette foi est faible et faillible, et elle n'a de force qu'en ce qu'elle a foi. C'est l'objet de la foi qui est important, c'est-à-dire la promesse de Dieu, c'est-à-dire Christ, le Messie, l'envoyé qui est promis dès le commencement, dès le jour de la chute. Et la foi d'Abraham se fixe sur la promesse, et c'est pourquoi cette foi est indestructible. C'est la foi de Dieu. La foi qui vient de l'homme, une foi qui viendrait de l'homme, ne se fixerait jamais sur la promesse, puisqu'elle vient de la chair. La foi d'Abraham, cette foi que Dieu lui a donnée, même quand elle est éprouvée, elle défaille, mais elle revient. Et ici, elle revient au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Donc il revient vers l'Éternel. Et ça, c'est une marque importante de la foi biblique. La descente d'Abraham en Égypte est un événement, une circonstance dans sa vie qui est réelle et historique. Mais c'est une circonstance qui revêt aussi une dimension typologique. C'est un type, c'est une ombre, c'est une illustration. Et on doit bien garder cette dimension à l'esprit, car c'est une des manières dont Dieu enseignait son peuple dans l'Ancienne Alliance et une des manières dont nous pouvons comprendre certaines choses de l'Ancienne Alliance alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La typologie, le fait que Dieu illustre certaines choses par avance. La descente d'Abraham en Égypte, et on parle d'une descente, la descente d'Abraham en Égypte préfigure celle de la famille de Jacob plus tard, comme Dieu va le préciser au chapitre 15 que nous verrons dans quelque temps. Comme pour Abraham, c'est la famine qui conduit son petit-fils Jacob à aller s'installer en Égypte. Probablement on est familier avec les détails de cela, mais nous les verrons dans la suite, dans d'autres études.
Et plus tard, ce séjour, le séjour de Jacob en Égypte, deviendra une circonstance d'asservissement, parce que rien n'est stable dans ce monde. Et comme Dieu avait déjà suscité d'avance un libérateur de la famine dans la personne de Joseph, il en suscite un autre d'avance pour la libération du peuple, Moïse. Et c'est avec Moïse, à travers Moïse, qu'il fait remonter son peuple d'Égypte et qu'il le fait entrer dans le pays de la promesse et du repos. Pas tout à fait, puisque Moïse n'a pas pu le faire entrer dans le pays de la promesse et le pays du repos, parce que Moïse représente la loi, et la loi ne peut jamais donner du repos. Mais voilà, Abraham qui descend en Égypte préfigure Jacob qui va descendre en Égypte, et en Égypte, il va connaître cet asservissement. Et donc déjà, nous avons un type, une ombre, une annonce de ce que Dieu va faire dans son alliance. Abraham, une fois en Égypte, se met dans une situation désespérée. Alors il n'a pas réalisé qu'il se mettait dans cette situation, comme nous avons vu la semaine dernière, mais la situation est vraiment désespérée, elle lui échappe. Pourquoi est-ce qu'il se met dans cette situation désespérée? C'est parce qu'il suit la folie de son propre cœur. C'est-à-dire, il suit, en fait, les élans de son cœur, le raisonnement de son cœur. C'est un homme qui agit d'une manière charnelle. Et dans le Nouveau Testament, petite parenthèse, quand il est parlé de l'homme charnel, en fait, une meilleure traduction serait l'homme qui agit selon sa raison seulement. Et ici, Abraham suit la raison de son propre cœur. Il y a une situation qui va se développer, donc voilà, on va agir de certaines manières. Mais Dieu intervient dans sa grâce, dans le désespoir d'Abraham. Et il intervient dans sa grâce pour rétablir le patriarche dans le pays de la promesse et en communion avec lui. Et ces deux choses-là sont importantes. De même, la tribu de Jacob est dans une situation désespérée en Égypte. Ils sont esclaves et ils n'ont aucune force pour s'en sortir. On n'a jamais entendu parler d'un esclave qui se libère par lui-même. Mais, dans sa grâce, c'est-à-dire, quand nous utilisons cette expression, dans sa grâce, cela veut dire sans y être invité ni obligé. Dieu intervient et il les ramène dans le pays. Et les aimés de Dieu, les élus de Dieu, qui par nature gisent tous dans le désespoir de la mort du péché, chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Ils sont sans force, nous dit le Nouveau Testament, esclaves d'un cœur qui est désespérément pécheur, méchant, un cœur qui refuse de se tourner vers la solution de Dieu. Les bien-aimés de Dieu sont dans cet état-là, un état désespéré d'asservissement au péché et à leur nature. Mais, dans sa grâce, Dieu a déjà envoyé d'avance le libérateur et il intervient souverainement, sans y être obligé, sans y être invité, de façon à les extraire de la servitude et de les amener dans le repos qui est Christ. Et donc, en Abraham, on a ce type, cette annonce, cette ombre de ce que Dieu fait dans son alliance éternelle. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, que nous voyons comment Dieu sauve par grâce, sans le moyen des efforts de l'homme et tout cela, nous pouvons retourner à Abraham pour voir, voilà, c'est exactement ce que Dieu a fait. Et maintenant, avançons dans notre texte, parce qu'on a le chapitre 13 à regarder là. Et notre premier point va nous mettre tout de suite dans le contexte. Et je l'intitule « La prospérité n'est pas toujours une source de bénédiction ». La prospérité n'est pas toujours une source de bénédiction. Alors, comme j'y ai fait allusion la dernière fois, dimanche dernier,
il est important de souligner cela, surtout aujourd'hui. Par nature, et dans l'état pécheur de son cœur, l'être humain, vous et moi par nature, est foncièrement centré sur lui-même. En raison de sa rébellion contre Dieu, ce trait de caractère est condamnable, car il cherche à prendre la place de Dieu. C'est moi d'abord, c'est moi le premier. Et donc, il déifie Dieu, d'une certaine manière, pour se diviniser lui-même. Il cherche à prendre la place de Dieu. Et on le voit sans cesse dans notre vie et autour de nous. C'est donc pour cela que l'être humain recherche une prospérité d'une manière coupable, c'est-à-dire d'une manière centrée sur lui-même. En soi, la prospérité n'est pas mauvaise. En fait, elle ne va ni d'un côté ni de l'autre. Elle permet de faire beaucoup de choses qui sont bonnes quand elle est utilisée avec générosité, par exemple. Mais quand elle est employée, quand cette prospérité est employée par un cœur pécheur, elle peut devenir une arme létale, un grand danger. Alors, il est important d'aborder ce sujet, cet aspect, car un désir effréné, un désir égoïste vis-à-vis de la prospérité s'est emparé dans notre génération des milieux religieux dits chrétiens. Et cette situation en arrive même à infecter et à affecter l'Église. On enseigne souvent, et je pense qu'on a tous fait l'expérience, peut-être pas directement, mais tout au moins par oui dire, on enseigne, et parfois on le fait de manière éhontée, que la prospérité est le droit du croyant en Christ. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait courant. On nous dit qu'il faut la rechercher, il nous faut la demander, il nous faut même l'exiger. Et souvent, on fait cela d'une manière exclusive et accaparante, c'est-à-dire que cela devient le centre du message, le centre de cet évangile, petit e. Mais surtout, tout cet enseignement est fait d'une manière charnelle, c'est-à-dire d'une manière qui est centrée sur la chair, sur le moi. Ce n'est pas la prospérité des autres que je désire, c'est la prospérité, ma propre prospérité. Et je me souviens une fois avoir eu à subir l'enseignement assez minable d'ailleurs, au niveau raisonnable, d'un monsieur qui nous disait, qui nous répétait à longueur d'heures, ça a duré plusieurs heures, que cette prospérité c'était le droit du croyant. Mais on voyait très bien qu'il visait ce qui allait se passer après son message, c'est-à-dire la collecte. La collecte. Et lui-même ne devait pas avoir une grande prospérité parce que tous ses frais étaient payés. Et même des grands frais, il n'allait pas dans n'importe quel hôtel. Enfin, voilà. La prospérité, la recherche de la prospérité est souvent centrée sur le moi, elle est animée par la chair. Si la prospérité n'est pas une mauvaise chose en soi, employée par un cœur pécheur et égoïste, elle devient un écran qui aveugle vis-à-vis des promesses de Dieu. Et elle provoque la tension et la guerre. Et Dieu promet effectivement la prospérité à son peuple. On a des tas de promesses dans ce sens. Mais c'est une prospérité dans le cadre de l'alliance, c'est-à-dire une prospérité qui est en Christ, qui concerne l'être humain tel que Dieu l'a créé et tel que Dieu veut l'amener dans sa présence et agit dans ce sens. C'est une vraie prospérité. La prospérité rend aveugle vis-à-vis des promesses de Dieu. Et on le voit souvent. Et il ne faut pas nécessairement, c'est une petite parenthèse que j'ouvre là, parce que
on peut tomber dans les caricatures. Nous avons les apôtres de la prospérité. Et on voit clairement que c'est pas chrétien du tout, ça. Même si ça, on demande le nom, on exige le nom. Mais des fois, nous avons dans notre vie une accentuation, peut-être une focalisation pour une certaine sécurité, un bien-être. C'est le même esprit. Alors, ça ne va pas aussi loin, mais c'est le même esprit. Et peut-être que ça nous est plus dangereux pour nous-mêmes. Donc, veillons à ne pas simplement nous focaliser sur la caricature de la chose. Dans la chair, et gardons à l'esprit que le croyant ici-bas est encore dans la chair, la prospérité est synonyme avec danger et problème, difficulté. Et c'est pour cela que Dieu éprouve ses enfants comme l'enseigne l'apôtre. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit ça à des jeunes chrétiens, puisque c'est dans les Actes, si vous prenez les références, c'est Actes 14, 22, c'est quand il rend visite aux églises qui viennent d'être fondées. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut nous sevrer le croyant de cette chair qui cherche la prospérité, qui cherche la sécurité. La tribulation n'est pas plaisante, mais parce que la chair est asservie au péché, elle est salutaire. Et nous avons la promesse du Nouveau Testament que pour celui qui est exercé par ces choses, par ces difficultés que le Seigneur amène dans la vie du croyant, eh bien, elle produit quelque chose, elle produit un fruit, le fruit de justice, le fruit de paix. Et c'est intéressant que cela montre que Dieu, en fait, amène ses enfants, amène son peuple à être exercés, à faire de l'exercice. Alors pour se garder en forme, on fait de l'exercice. Enfin, certains d'entre nous, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ce que Dieu fait. Et donc, Dieu provoque et amène la tribulation, non pas dans un désir pervers de faire souffrir ses enfants. Non, c'est un père, nous l'avons vu, il sait de quoi nous sommes faits, mais afin de nous sevrer de cette chair qui va même utiliser les meilleures choses contre lui. Donc, ce soi-disant évangile de la prospérité, si populaire aujourd'hui, est un mensonge réel du diable. Et il faut le dire, ça n'est pas simplement une erreur humaine, c'est un mensonge du diable. Et il est envoyé pour séduire les boucs, ceux qui ne connaissent rien de l'alliance de Dieu. Mais il est aussi dangereux pour les brebis. Il est aussi dangereux pour les brebis. Et mes amis, ce n'est pas un évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle, pour la simple raison que tout ce que la chair de péché touche devient potentiellement une malédiction. Une malédiction. Et on va le voir dans notre passage. Beaucoup prêchent ce message de la prospérité, sachant qu'il est faux. Mais un tel message, mes amis, c'est pour cela qu'il est si populaire aujourd'hui, un tel message remplit les salles et il remplit les poches. Et donc la prospérité n'est pas toujours une source de bénédiction. La prospérité peut amener la malédiction. Deuxième point, parce que nous avons une situation qui se développe ici dans notre passage. Le deuxième point, je l'intitule « L'étincelle ». Et vous allez voir pourquoi. Abraham est revenu de son erreur, il est remonté d'Égypte et il est venu à invoquer le nom de l'Éternel. Donc c'est un chapitre qui est clos. Et il est de nouveau en communion avec son Dieu. Il est à l'autel, dressé auparavant, et il invoque le nom de l'Éternel. Un Éternel, nous avons vu dans la lecture du psaume 103, qui se plaît à pardonner. Alors on peut dire tout va bien, tout va bien. En plus, son neveu, Lot, et lui-même sont devenus très riches.
Et le texte nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 2. Et puis, Lot avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Verset 5. Tout va bien. Tout va bien. On est riche. Ils auraient pu se dire, ou tout au moins Abraham aurait pu se dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et ainsi de suite. Comme le riche insensé de Luc chapitre 12. Il aurait pu se dire cela. Mais Dieu, dans sa grâce, et n'oublions pas que nous regardons l'œuvre de la grâce de Dieu ici. Dieu, dans sa grâce, ne leur permet pas, car le dessein de Dieu, ça n'est pas une prospérité matérielle qui va passer. Ça n'est pas une prospérité matérielle dans un Canaan géographique et terrestre. Non, son dessein va beaucoup plus loin que cela. Et les problèmes surgissent donc pour garder ses enfants, ceux qu'il aime de toute éternité, en marche vers le vrai repos. Le repos n'est pas en Canaan. Abraham et Lot avaient le projet de s'établir. Regardez le verset 6. La fin du verset 6. Oui, c'est un peu en filigrane là. La contrée était insuffisante, ils ne pouvaient pas demeurer ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ce qui montre qu'ils avaient le projet de demeurer ensemble, de s'installer. Mais ça n'est pas le dessein de Dieu. Absolument pas. Dieu a d'autres visées. La taille de leurs biens rend donc la contrée insuffisante. On peut très bien voir la chose. Et si mon cœur est insatisfait avec ce monde-ci, alors c'est une bonne chose, même si ce n'est pas plaisant. Il y a des frustrations pour le croyant ici-bas, pour le vrai croyant. Il n'est pas à l'aise dans cette vie, tout au moins quand il est en bonne santé spirituelle. Et ça, c'est une bonne chose, même si c'est pas plaisant. Et nous voyons ici, il y eut une querelle entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre. Et c'était obligé d'arriver. Et c'est là l'étincelle. Bien entendu, une situation de cette ampleur doit forcément provoquer, en présence d'hommes pécheurs, une étincelle et une déflagration. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme cela est courant. Même au sein du peuple de Dieu, dans ses meilleurs moments. Ici, Abraham est en pleine communion avec Dieu, et on n'a pas de raison de douter que Lot n'est pas dans le même cas. Mais il y eut querelle. Plus tard, par exemple, dans l'Église naissante, alors que l'Église passe par des moments de bénédiction spirituelle immenses, ils passent de 120 qui sont présents dans la chambre haute, et les voilà maintenant 3000, et puis peu de temps après 5000, et même une foule des sacrificateurs sont touchés à salut. C'est merveilleux. Même des faux comme Ananias, Saphira ne peuvent pas tenir dans cette atmosphère-là. Ils sont démasqués. Et regardez ce que le texte dit, ça c'est en acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, c'est-à-dire l'Église grandissant, les hellénistes murmurèrent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait une étincelle, une déflagration qui a commencé. Il y avait des disparités dans le fonctionnement de l'Église, parce que l'Église, en quelque sorte, faisait éclater ses coutures. Elle devenait trop grande. Et combien de fois cette situation se reproduit? La vie ici-bas, les amis, n'est pas le ciel. Et combien de fois il nous faut nous le répéter? Ça n'est pas le ciel, même pour les élus de Dieu. Alors, soit dit en passant, pour notre encouragement et l'encouragement
de ceux d'entre nous qui sont responsables dans le peuple de Dieu. Abraham n'a pas vu la chose venir, tout spirituel qu'il est. Lot non plus. Et plus tard, les apôtres n'ont jamais vu venir la difficulté dans l'Église. Or, c'était quand même les apôtres, remplis du Saint-Esprit, appelés à être les colonnes dans l'Église. Ils n'ont jamais rien vu. La situation a simplement évolué. La bénédiction de Dieu conduit à une étincelle en présence de la chair. Donc ne pensez pas que parce que Dieu vous bénit, que maintenant vous êtes arrivé au ciel. Loin de là. Loin de là. Attendez l'étincelle plutôt. Parce que dans sa grâce, Dieu n'en a pas fini avec nous. Il ne vise pas que nous soyons sur cette pauvre terre pour toujours, satisfaits. Non. Et tout cela, c'est une bénédiction, parce que les pensées de Dieu sont beaucoup plus élevées que les pensées de l'homme. Son but, son dessein, ne concerne pas un monde affluent dans lequel l'Église est à l'aise, mais il vise des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice régnera et où Christ, l'agneau, sera au milieu du peuple. Voilà ce que Dieu vise. Et donc, il y a des étincelles qui viennent et qui nous montrent sa grâce. Avançons. On a regardé l'étincelle, maintenant on va voir un peu ce qui suit cela. Et ce prochain point, je l'intitule « Nous sommes frères ». Bien entendu, cela vient de notre passage. Nous sommes frères. La situation est explosive et elle menace de porter atteinte à l'honneur de Dieu. C'est pas simplement un problème entre les bergers et les bergers ou entre Abraham et Lot, mais Moïse fait bien attention de préciser les Cananéens et les Phérésiens. C'est intéressant. Et les Phérésiens habitaient alors dans le pays, verset 7. C'est la manière dont il nous indique qu'Abraham, quand il agit, il n'agit pas dans son propre intérêt, mais il agit vis-à-vis de Dieu. La situation ne peut pas évoluer dans le sens où elle est en train d'aller. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Abraham intervient donc. Beaucoup de choses ont été dites dans ce registre. Combien il était d'une abnégation exemplaire, en laissant passer le plus jeune et ainsi de suite. Alors, il n'est pas certain que Lot ait été beaucoup plus jeune qu'Abraham. Et il est même possible qu'ils aient eu plus ou moins le même âge, mais on va laisser ça de côté. Mais Abraham, c'est quand même le tonton, hein, c'est l'oncle. Et c'est à lui que revient la responsabilité d'agir. Et il le fait. Et il le fait. La démarche d'Abraham n'est pas une simple action de bonne gestion pour sauver leurs entreprises, parce que, étant dans un endroit trop à l'étroit, leurs troupeaux et toutes ces choses, non seulement il va y avoir des tensions, mais il va pas y avoir assez d'herbe, tout simplement. Alors, Abraham n'agit pas simplement à cause de cela. Non. C'est ce que Moïse nous indique là. Il a conscience du nom que Lot et lui portent. Et c'est pour cela qu'il dit « Nous sommes frères ». Alors, il ne parle pas simplement du fait que lui est l'oncle et Lot est le neveu. Non. En fait, c'est vrai que dans cette culture-là, ils étaient frères, comme dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui. Ils font partie du même clan, n'est-ce pas? Mais il est clair que Lot partage la même foi qu'Abraham. C'est pour ça qu'il est à Canaan. C'est pour ça qu'il est avec lui. Ils sont frères dans la grâce. Et Abraham a bien conscience de cela. Mais les mots d'Abraham vont même encore plus loin que cela. Ils concernent toute l'œuvre de Dieu. Et ici, on voit l'esprit d'Abraham. C'est comme s'il disait à son neveu, « Qu'est-ce que c'est que toute cette prospérité si nous, on en vient à se quereller? Qu'est-ce que c'est que tous ces animaux en multitude,
en comparaison à la paix que nous avons dans la promesse de Dieu, toi et moi. Nous sommes participants de la promesse de Dieu. Et il nous a promis quelque chose de beaucoup plus grand que simplement des grands troupeaux et de l'argent et de l'or. Non. Que sont toutes ces choses? Son regard, le regard d'Abraham, se porte sur toute l'alliance de Dieu. Et ça lui permet de faire une comparaison comptable. Et c'est une leçon pour tout vrai croyant. Mes droits sont-ils si importants dans un tel contexte? Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous avons cette injonction, cette exhortation à laisser nos droits devant les autres, même à être grugés, si on pourrait dire, dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus important. C'est plus important. Et en fait, nous ne sommes pas appelés à défendre nos droits. C'est l'Éternel qui le fait. Donc, le regard d'Abraham se porte sur toute l'alliance de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous, c'est une exhortation, c'est un avertissement pour nous. Est-ce que c'est ainsi que je vis? Que je vis. Donc, l'étincelle, nous sommes frères, l'esprit d'Abraham. Et puis, le point suivant, si tu vas à droite, j'irai de l'autre côté. Mes amis, la prospérité, quand elle vient, elle n'est pas le centre de tout. Ici, Abraham et Lot sont très prospères. L'épreuve qu'engendre la prospérité n'est pas le centre de tout non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous concentrer sur cette épreuve. Elle est là, oui, oui, mais il faut la traiter. Et la réponse qu'on apporte à cette épreuve n'est pas non plus ce qui est important. Même si c'est important, ça n'est pas ce qui importe au premier chef. Ici, nous voyons que c'est surtout l'esprit de la réponse qui est important, qui est le centre de tout. Abraham était en droit de décider quelle était la portion qui lui reviendrait. C'était l'oncle. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Au contraire, il s'efface devant l'autre. Est-ce que c'est un élan de générosité? Est-ce que c'est l'esprit altruiste hors du commun? Non, il y a plus que cela. Beaucoup plus que cela. Rappelons-nous qu'Abraham est en Canaan parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu l'a envoyé et parce que Dieu lui a fait des promesses. Et donc, par la foi, le Père des croyants, comme il est décrit, a plus conscience du Dieu qui lui fait grâce qu'à sa propre prospérité et qu'à sa propre sécurité. Que sont quelques arpents de terre promise en comparaison avec le Dieu de la promesse? Et vous voyez comme quoi Abraham, il ne regarde pas Canaan, mais il regarde ce dont Canaan est l'image. Et c'est pour cela que Christ peut parler d'Abraham qui a vu son jour. Il voit beaucoup plus. Et à mesure que nous allons avancer dans la vie d'Abraham, on va voir que cela devient de plus en plus clair. Mais c'est tout à fait cela. Et on pense ici, par exemple, ça me fait penser tout au moins, je vais partager, à Zachée, l'histoire de Zachée. Un homme qui est cupide, qui emmagasine, qui s'accapare des tas de choses comme ça. Et puis, de manière merveilleuse, de manière divine, il est transformé. La grâce vient habiter ce cœur est nouveau. Et qu'est-ce qu'on le voit faire? Il donne. Mais bien entendu qu'il donne. Pourquoi? Pas parce qu'il a trop, mais surtout parce que ses richesses n'ont plus aucune valeur. Maintenant, il est transformé, il a un père, un nouveau père, qui est riche. C'est à lui qu'appartient, comme dit l'Ancien Testament, les troupeaux sur les 1000 collines. Et alors, qu'est-ce que Zachée va passer son temps à accaparer de l'argent qui se dévalue au cours du jour? Non, il peut donner. Et ici, Abraham, il ne regarde pas, Canaan, ça c'est mon précaré maintenant, il faut que tu ailles autre part, toi Lot, parce que ça m'a été promis. Non, non, non. Abraham a plus conscience de la nature de Dieu que de sa propre situation.
Et ça, c'est une leçon merveilleuse pour chacun d'entre nous. Quel témoignage à la foi que Dieu plante dans le cœur de son peuple. Et si je n'ai pas cette foi, alors il me faut aller devant Dieu pour l'implorer qu'il me la donne, quoique je pense qu'il m'ait déjà donné. Mais ne nous leurrons pas. Il fallait de la foi à Abraham pour écarter ses droits. Ça n'est pas quelque chose qui vient du cœur, simplement du cœur naturel. Et bien entendu, cela nous fait penser à quelqu'un d'autre. Et c'est l'esprit de Christ qui habite Abraham et qui lui permet de se tourner vers l'autre et de lui dire « Va à droite, moi j'irai à gauche. Choisis, vas-y. » Et nous voyons Christ qui nous est décrit par l'apôtre Paul. Celui qui est en forme de Dieu, c'est son droit. Il n'a même pas besoin de le réclamer, il le possède. Eh bien, que fait-il pour l'alliance de son Père, pour le dessein de son Père, pour obéir à son Père? Il écarte sa gloire. Il se fait de moins que rien, maudit sur la croix, afin de pouvoir sauver son peuple. Et donc, c'est cet esprit-là qui habite le croyant, comme il habitait le père des croyants, Abraham. Alors on avance encore un peu, et là c'est peut-être pas si plaisant. Notre point suivant, Lot leva les yeux et vit. Et je reprends ces mots directs du texte pour montrer que quand Moïse, par exemple ici, ou quand la Bible utilise des mots, ça n'est pas à l'aventure. C'est bien de façon à bien montrer la réalité. L'offre est là, et c'est l'heure du choix. Et Lot fait naufrage. Et c'est effrayant de constater qu'il est possible de chavirer même pour un vrai croyant. Même pour un vrai croyant. Lot a quitté Ur en Chaldée. Et il est clair que par la foi, il quitte Charan en accompagnant son oncle pour aller à Canaan, la terre de la promesse. Lot est un juste, c'est un enfant de Dieu. Et le Nouveau Testament nous le confirme. Mais ici, le Seigneur le laisse à ses propres moyens. Et Lot choisit selon ce qu'il voit. Il choisit ce qui le rendra plus tard, nous dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 7, qui le rendra profondément attristé. Lot ici choisit selon la chair, c'est-à-dire il choisit avec égoïsme ce qui va lui pourrir la vie, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous verrons la semaine prochaine comme quoi il a connu certaines circonstances qui n'étaient pas plaisantes, et puis ce choix va lui dérober sa femme, plus tard. Ce choix va dégénérer ses filles. Alors, les filles avaient des responsabilités par elles-mêmes, n'est-ce pas? Ce choix, ce pauvre choix de Lot, un choix selon la chair, va faire de lui le père incestueux des ennemis du peuple de Dieu. Nous le verrons par la suite. Et si on en croit l'Écriture, lui-même sera sauvé, mais comme par le feu. Comme par le feu. Et donc, c'est pas tellement l'exemple qu'on voudrait suivre. Hein. Et comment lui, Lot, croyant, a-t-il pu faire un tel choix? C'est la question qui se pose, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en danger de faire le même choix. Et Lot était croyant. Mais il y a des gens qui se pensent croyants et qui sont ouverts à un choix beaucoup plus grave encore. Alors, premier sous-point, il vit la plaine arrosée. Lot laisse sa chair choisir. Et ce que sa chair voit est un pays qui est comme le jardin de l'Éternel. Alors, bien entendu, par cette expression, Moïse montre que
c'est quelque chose qui ressemblait au paradis. C'était luxuriant et tout. Or, mes amis, le paradis n'est pas sur terre. Et Lot suit ici une illusion. Il a mis l'Éternel en oubli et il est au service de maître Lot maintenant. Il se sert lui-même. Il sert son cœur qui est trompeur, parce qu'il y a des choses qui se savaient dans la région, nous allons le voir dans un moment. Mais Lot n'en tient pas compte. Et il va en souffrir. Mais il voit la plaine bien arrosée. Il ne voit pas, deuxième sous-point, il ne voit pas les gens de Sodome, ni leur fin. Ni leur fin. Et c'est très intéressant que quand nous allons dans le livre des psaumes, le psaume 73 par exemple, on a quelqu'un qui est dans le même danger que Lot. Il envie les méchants, l'opulence des méchants. Et il se dit, mais pourquoi est-ce que moi, je fais des efforts? Pourquoi est-ce que moi, je suis l'Éternel? Et puis, il y a un moment, il comprend. Il voit la réalité. Et il nous le dit, c'est quand il est allé dans le sanctuaire. Et ici, Lot ne va pas dans le sanctuaire. Il suit ses yeux. Il suit ses yeux et il ne voit pas. Parce que le psalmiste, quand il va dans le sanctuaire, il s'aperçoit, il comprend la fin des méchants. Il dit, tu les mets sur une pente glissante. Et là, quand on est sur une pente glissante, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, hein, le poids suffit. Et Lot est exactement dans ce point-là, sauf qu'il ne va pas dans le sanctuaire. À strictement parler, la plaine s'étendait, à cette époque-là, hors des limites de la terre promise. Et le texte nous dit que Lot s'avança vers l'Orient. Alors ça, c'est un petit procédé technique dans la Genèse. Maintes fois, on va voir cette phrase revenir, aller vers l'Orient. Et c'est toujours pour montrer, pour indiquer qu'on s'éloigne de Dieu. Par exemple, pour simplement donner un exemple, quand l'homme et sa femme, à l'origine, sont chassés du jardin, ils vont vers l'Est. Ils vont vers l'Orient. Et ça, dans la pensée hébraïque, c'était s'éloigner de l'Éternel, ou tout au moins s'éloigner de son dessein. Et Lot s'avance vers l'Orient. Il s'éloigne de l'Éternel et s'éloigne des promesses. Lui qui est croyant. La plaine est luxuriante, elle est propice pour ses grands troupeaux, avec lesquels Dieu l'a béni. Mais les gens de Sodome étaient de grands pécheurs contre l'Éternel, et celui-ci allait tout détruire, avant bien longtemps. Et ces choses-là devaient être connues. La méchanceté des hommes de Sodome devait être connue, mais Lot l'a mise en oubli. Les yeux de la chair ont aveuglé les yeux de la foi, et tout croyant prendra cela à cœur. La prospérité, mes amis, peut conduire au malheur. Et malheureusement, c'est souvent le cas. On va retrouver Lot la semaine prochaine, Dieu voulant, et puis encore plus tard. Mais franchement, on n'aimerait pas avoir Lot pour modèle. Pour modèle. Donc Lot a levé les yeux, il a vu, et il a pris la mauvaise part. Mais que dire d'Abraham? Et c'est notre prochain point, notre dernier point en fait. L'Éternel dit à Abraham. Lot vient de partir, il laisse son oncle parmi les collines de Canaan. Ce sont pas des montagnes, mais des collines, tout un massif qui est quand même avec une certaine aridité. Et c'est pas comme la plaine, c'est pas bien arrosé de ce sens-là. Et il n'est pas difficile d'imaginer les pensées qui traversent l'esprit d'Abraham. C'est un homme de foi, c'est vrai, mais c'est un homme. C'est un homme. Et comme un homme, il peut, le soir, vous savez ce que c'est? Il est là sur sa couche et les événements de la journée lui reviennent. Et puis il se dit, mais
peut-être que j'aurais pas dû laisser le choix, parce que c'est clair que pour lui, Lot a pris le mauvais choix. Peut-être que j'aurais dû agir autrement, et tout. Vous voyez comment on a tendance à revenir sur ces choses-là, des choses qu'on ne peut plus changer. Abraham est peut-être là-dessus, et Abraham peut se dire, mais l'Éternel m'a promis quelque chose, mais où est-ce que c'est? Et on verra plus tard qu'il y a quelque chose qui taraude l'esprit d'Abraham déjà. C'est le fait qu'il lui ait promis une postérité et que chaque année ajoute au fait que la stérilité de sa femme met un poids à la réalisation de cette promesse. Et on va voir qu'il va être tenté de ce côté-là. Mais on peut imaginer les pensées qui sont dans l'esprit d'Abraham. Et c'est pourquoi Dieu vient vers lui. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Et vous qui êtes croyants, vous passez par des situations, vous posez des grands points d'interrogation pour l'avenir ou pour que sais-je encore. Enfin, vous savez, c'est dans votre cœur, n'est-ce pas? L'Éternel vient vers Abraham. Et Abraham le rencontre. Et l'Éternel vient vers Abraham pour lui renouveler la promesse. Pour lui renouveler la promesse. Et il le pousse maintenant à prendre symboliquement possession de cette promesse. Il lui dit, va, regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde à l'Orient, à l'Occident, et tout ce que tu vois, je le donne à ta postérité. C'était quand même assez énorme, n'est-ce pas? Et puis il lui dit, va, lève-toi, et puis parcours le pays. Et dans ce temps-là, parcourir le pays, c'était un signe de propriété, on l'a vu la semaine dernière. Il se déclarait, en fait, comme propriétaire, comme le roi de cela. Et voilà ce que Dieu vient faire. Et Dieu, dans sa grâce, il s'approche des siens, dans leur extrémité, dans leur... on a vu, c'est encore ce psaume 103, c'était vraiment un bon choix, Philippe. Il connaît, il sait de quoi nous sommes faits. Et quand vous êtes là avec des pensées que vous ne devriez pas avoir, si vous êtes croyant, eh bien, il le sait. Et il ne vient pas avec la trique. Il vient avec la promesse. Il renouvelle la promesse. Une promesse qui est énorme, n'est-ce pas? Lot a levé les yeux pour voir la fertilité passagère de la plaine. Dieu enjoint à Abraham de lever les yeux pour voir le pays qu'il lui donne pour toujours. Et c'est sûr que quand on dit cela, Abraham a entendu cela, il savait qu'il s'agissait de plus que Canaan. C'est pas simplement Canaan, parce que Canaan, c'est pas pour toujours. Lot descend vers Sodome, il finira comme, la dernière image qu'on a de lui, il est ivre dans une caverne, il est trompé, il est utilisé pour être le géniteur des ennemis de Dieu. Dieu promet à Abraham une postérité comme la poussière de la terre. Ça, c'est la vraie prospérité, n'est-ce pas? Si tu peux compter la poussière de la terre, déjà là, ça nous fait un peu sourire, hein? Eh bien, on peut compter ta postérité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous le voyons de nos yeux. Où sont les Moabites? On a même du mal à savoir exactement où ils étaient situés. Où sont les Ammonites? On verra que ce sont les enfants des filles de Lot, disparus, détruits dans la disgrâce. Chaque fois que ces deux noms sont mentionnés, c'est pour montrer la disgrâce des gens qui sont contre Dieu, disparus. Où est la postérité d'Abraham aujourd'hui? Partout sur toute la terre. Partout sur toute la terre. Pensons simplement à quelques-uns des croyants que nous connaissons. Et déjà, on peut avoir une page entière de pays. Le Seigneur nous a fait cette bénédiction ici à Chalon de connaître des gens un peu partout, n'est-ce pas? Cette postérité, elle est partout. La prospérité, mes amis,
n'a pas d'évangile. Elle ne produit pas de bonnes nouvelles. Elle n'apporte rien. La plupart du temps, elle est source de difficultés. Et il y a une chose qui me frappe quand je me promène en Afrique. Parce que là, c'est plus, contrasté. Mais dès que quelqu'un commence à être nanti, comme ils appellent, qui est vraiment affluent, alors il fait bâtir une grosse maison et un petit château, avec des hauts murs. Et qu'est-ce qu'il met au-dessus du mur? Du barbelé. N'est-ce pas? C'est comme ça chez vous. Voilà. Ici, on le voit moins. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il faut un système de sécurité d'alarme, n'est-ce pas, sophistiqué, qui coûte beaucoup. Il faut avoir toute une équipe de garde du corps. Pourquoi? Parce que la prospérité n'a pas d'évangile. Pas du tout. Non. Elle produit des difficultés, les sources de difficultés. Elle produit des luttes. Parce que moi, je veux ce que l'autre a, n'est-ce pas? D'autres fois, la prospérité endort dans un sommeil de mort. Et nous, en Occident, on était plus dans ce cas-là. La bénédiction n'est pas dans la prospérité. La bénédiction, c'est dans le Dieu de l'Alliance. C'est dans ce qu'il produit. D'un homme qui est compté pour mort, et ça va devenir encore de pire en pire jusqu'à 99 ans, n'est-ce pas? Il produit une postérité immense, éternelle. Une postérité qui est en celui qui a remis les bénédictions de l'Alliance à son Fils. Et ici, nous voyons comme quoi, tout au long, Abraham voit le jour de Christ. Si Abraham ne peut pas prononcer le mot Jésus, Abraham connaît l'alliance de Dieu. Et c'est ce que ce passage nous appelle à faire pour nous-mêmes. Ne nous leurrons pas et soyons honnêtes. La prospérité a un attrait. Oui, elle a un attrait. C'est bon d'avoir de l'argent, hein, c'est bon d'être à l'aise, comme on dit. Oui. Mais dans le cadre de la réalité des choses, en Dieu et en son alliance, la prospérité renferme des dangers. Mais en même temps, dans la puissance de la grâce de Dieu, celui à qui Dieu donne des biens, alors lui est béni. Non pas par les biens, mais par le Dieu de l'Alliance, comme Abraham. Abraham avait beaucoup de biens, mais s'il n'avait pas eu beaucoup de biens, il était tous aussi béni. Et donc les biens, la prospérité, c'est quelque chose finalement d'assez indifférent. Veillons, mes amis, à obéir à cette injonction biblique, de ne pas porter nos regards sur les choses de la terre, mais plutôt de regarder vers les choses d'en haut, là où est Christ, et il est assis, c'est-à-dire il a terminé son œuvre. C'est en lui qu'est la vraie prospérité. C'est en lui qu'est vraiment l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour conclure notre culte avec le cantique numéro 238. Cantique numéro 238. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui, sans toi, ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. Cantique numéro 238. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir.
je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Nous allons terminer avec cette prière de l'apôtre Paul, cette bénédiction dans la première lettre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.